Extrêmement grave. Déjà, je trouve que c'est quand même important de souligner que nécessairement, on est touché par l'inquiétude qui gagne quand même un certain nombre de personnes de la communauté juive en France qui, systématiquement, dès lors qu'il y a une actualité internationale, se trouvent exposées à une haine qui ne devrait pas les cibler. Et une haine qui s'exprime aussi, on a vu sur les murs aussi d'un IEP des tracts qui indiquaient mort aux Arabes. Et je trouve regrettable qu'en France, aujourd'hui, on puisse s'en prendre à des personnes en raison de leur origine, de leur religion réelle ou supposée. Toutefois, je crois que tous les prétextes sont toujours bons pour s'en prendre aux libertés individuelles des personnes. Le droit à manifester, c'est un droit humain. C'est extrêmement important que les gens puissent s'exprimer politiquement à l'extérieur, dans des manifestations. Et je trouve que ce qui se passe en ce moment est extrêmement grave. De la même manière qu'en Angleterre, la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, veut interdire le fait qu'on brandisse des drapeaux palestiniens comme si en eux-mêmes ils portaient la haine, alors que ce n'est pas le cas. C'est un soutien à un peuple qui a subi quand même une répression indifférenciée extrêmement brutale. Et, il y a 5 jours, c'est 1200 juifs qui sont morts. Je suis d'accord, mais voilà. Aujourd'hui, il y a 300 000 Palestiniens qui sont sans domicile. On a demandé à 1 million de Palestiniens de se déplacer alors qu'ils n'ont pas de territoire. Donc je pense que c'est important que tout le monde puisse à la fois s'insurger contre la gravité, l'atrocité de ce qui a frappé les Israéliens, mais aussi exprimer son soutien à un peuple qui vit sous joug colonial. François Ruffin a quand même une position qui est celle historique de la gauche, où il parle quand même de paix, il parle de la Palestine comme d'un territoire qui mériterait d'avoir un État. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler que la gauche est anticoloniale. Il faut savoir déplorer les morts quand ils sont civils, quel que soit le côté d'où ils sont, mais il faut aussi savoir rappeler le contexte politique d'oppression dans lequel ce débat-là surgit. Et je trouve que, pour le coup, François Ruffin a réussi à trouver un équilibre entre une position intransigeante vis-à-vis des agressions contre les civils, tout en restant fidèle en fait, à la position de la gauche qui est celle de soutenir les personnes opprimées. Oui, il y a une remise en cause du droit international. Je pense que c'est important de rappeler qu'on ne répond pas à un crime de guerre, si atroce fut-il, par un autre crime. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on demande à des populations palestiniennes de se déplacer alors qu'elles luttent pour avoir un territoire, de se déplacer à un endroit qu'elles n'ont pas, c'est très grave. Le fait est que les Palestiniens se battent pour ce petit territoire et qu'on leur demande de partir à un endroit qui n'existe pas. De nombreux Palestiniens sont morts, la moitié des Gazaouis ont moins de 15 ans. Donc on sait très bien que les victimes civiles vont être essentiellement des femmes et des enfants, et ça c'est extrêmement grave. Et rappeler que la décision qu'a prise Israël contrevient aux accords de Genève par rapport au droit qui est relatif à la guerre, c'est aussi important. Et je pense que c'est important à la fois faire preuve d'empathie pour les victimes israéliennes, mais de rappeler qu'un crime de guerre ne se répare pas par un autre crime de guerre. Ce serait, je pense, compliqué économiquement, mais malgré tout, on ne peut pas ne pas tenir compte du moral des salariés, parce que c'est vrai que le SMIC a augmenté 6 fois en 2 ans, et donc les plus bas salaires, beaucoup d'entre eux, au moment de la dernière augmentation du SMIC en 2021, se sont retrouvés en dessous du niveau du SMIC. Il y a encore plusieurs dizaines de branches qui n'ont pas réussi à rattraper le niveau du SMIC. Oui, parce qu'il y a un mécanisme automatique pour le SMIC, mais qui ne s'applique pas aux plus bas salaires. Donc on a en fait des gens qui n'étaient pas SMICards, qui se retrouvent SMICards, voire en dessous. Et donc je pense qu'il faut aussi penser à gérer le moral de ces salariés qui vont vivre avec un sentiment de déclassement. Et après la défaite par rapport à la réforme des retraites, je pense qu'il faut aussi offrir aux salariés une victoire et un sentiment quand même de considération.